à Jésus. Nous prendrons Zacharie chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible dans le livre de Zacharie. Pour certains au milieu de nous, c'est la première fois pour eux de lire le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 3. Dans le livre de Zacharie, on parle aussi beaucoup de Jésus. Il y a des gens au milieu de nous qui ne connaissent pas Sophonie, qui ne connaissent pas Agé, Naoum. S'ils voient Naoum, Agé, Zacharie, se posant la question, c'est toujours dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Et je crois que l'année prochaine, nous aurons quelque chose qui va commencer à nous montrer les livres de la Bible. Afin que quand on donne un verset, que nous puissions aller vite. Nous allons mettre ça dans des piquets ici. Chaque piquet aura au moins des trucs avec des versets. Dans chaque piquet ici, nous mettrons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. De l'autre côté, nous mettrons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Pour que quand on donne un livre, qu'on n'ait pas le temps de chercher. Tu regardes juste là-bas, tu vois le livre. Amen. Amen. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Amen. C'est quand même un texte difficile à interpréter. Ce soir, nous continuons toujours sur les promesses de l'Alliance. Hier, nous avions montré la promesse du trône de gloire. Peut-être que tu es venu assister à ces 3 jours. Dieu peut te faire grâce d'entrer aussi dans ces alliances-là. Comme hier, nous avions lu dans 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Et nous avions aussi lu 1 Samuel 1 verset 9 au verset 17. Le Seigneur nous a montré que le nom trône de gloire, le nom de notre église, est tiré de 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Le Seigneur nous a donné une mission évangélique dans le monde. Et il nous donne comme promesse le trône de gloire. Le trône de gloire comme un trône de richesse, mais aussi le trône de gloire comme le trône, la position spirituelle, la capacité de se tenir dans le monde spirituel. Et beaucoup de choses coulent de ces noms ici.
Beaucoup de noms viennent, beaucoup de choses coulent de ce nom ici. Il y a beaucoup de révélations cachées derrière Mission Évangélique Trône de Gloire. Hier, nous avions montré que Anne était une femme qui cherchait toujours un enfant ou des enfants. Mais le Seigneur n'a pas donné à Anne un enfant juste comme ça. Le Seigneur a donné à Anne un enfant quand elle a consacré à Dieu cet enfant. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a dit, c'est au travers de la consécration que nous aurons un trône de gloire. Le trône des richesses. Tout un chacun de nous a une vision particulière de sa vie. Chacun a un trône de gloire qu'il est censé avoir dans son domaine. Ne cherche pas le trône de gloire dans mon domaine. Tu n'es pas pasteur peut-être comme moi. Peut-être que Dieu t'a appelé à être un bon politicien, un bon musicien. Et c'est dans ces domaines-là que Dieu te donnera le trône de gloire. Le trône de gloire, c'est quoi? C'est ce trône-là que Dieu nous donne, où nous commençons à siéger avec le grand de ce monde. Mais ça ne se fait pas par l'intelligence. Parce que tout celui qui est intelligent ne règne pas toujours. Mais ça se fait par la consécration dans les intérêts de Dieu. Samuel était un enfant qui est venu parce que Anne avait consacré Samuel à l'Éternel. Dieu a vu que Samuel était une offrande. Et Dieu a donné Samuel. Et après Dieu a donné d'autres enfants qui sont venus. Alléluia. Amen. Apprends à consacrer ton temps, ton énergie et tout de toi pour le Seigneur. C'est le secret de ton trône. Vous savez, j'ai compris que sur la terre, tout le monde se bat pour être bien dans la vie. Mais c'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction de Dieu vient des intérêts de Dieu. C'est ce que nous avions vu hier. Si nous voulons la richesse du trône de gloire, si nous voulons la grâce du trône de gloire, il y a plusieurs années en arrière, peut-être en 2018, le Seigneur a commencé à accomplir cette parole dans ma vie. Je pense que nous étions dans la période où nous étions en train de commencer l'église. Parce que pour ceux-là qui ne savent pas, avant qu'on commence l'église Mission Évangélique Trône de Gloire, on avait un ministère qu'on avait commencé. Trône de Gloire a 6 ans, mais le ministère a beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Nous avions commencé un ministère. Et là, le Seigneur a commencé à manifester le nom trône de gloire. Le Seigneur m'avait ouvert une porte. C'était ma première fois d'arriver à la présidence de la République. Vous savez, il y a des endroits où quand tu entres, tu te poses la question, est-ce que je vais vraiment sortir? Il y a des endroits quand tu pars, il faut appeler beaucoup de gens. Il faut appeler beaucoup de gens. Même 5 personnes de témoins. Appelle-moi aussi. Dis mon prophète, je suis allé là-bas. Avant de parler de ça, je vais vous relater une histoire. Il y a un papa qui a été giflé par la bénédiction de Dieu. Permettez-moi le terme. Un jour, le président, je ne sais pas parler duquel, je ne sais pas seulement le président, c'est abstrait. On ne sait pas si c'est celui-ci ou un autre. Il n'y a que moi qui connais. Alors le président avait vu son bien quelque part. Une belle parcelle. Le président a aimé. C'est la fille du président qui avait aimé. Elle a dit à son papa, papa, achète-moi ça. Le président a cherché les coordonnées du propriétaire.
Le propriétaire était chez lui, il a vu seulement une voiture, une jeep entrer chez lui avec des soldats. Rempli de soldats. Oh non, on est venu chercher monsieur tel. Il prend le téléphone. Il appelle les notables de leur coin. Oui, de leur coin, de sa tribu. Il dit non, je ne sais pas comprendre. Je n'ai jamais eu de problème avec le président. Je ne fais pas la politique. Mais ici, je vois une voiture qui est venue, des jeeps avec des soldats. Oh non, le président te cherche. Il appelle 2 ou 3 notables. Ils l'ont mis en confiance. Il dit bon, ça va. Si tu n'as pas de problème, va quand même, on est déjà saisi. Il arrive. Il trouve le chef de l'État. Le président lui pose la question. Ça va? Oui, je vais bien. Il dit non, il n'y a pas de problème. Sois calme, je n'ai pas un problème avec toi. Les gens qu'on voit à la télé, là, les jours où tu le vois quelquefois comme ça, tu es agité. J'étais encore un peu plus jeune quand j'ai vu Kabila pour la première fois, j'ai crié. Ils ont un aura terrible que ces gens-là portent. Alors, j'ai vu ces messieurs-là. Ce monsieur-là est arrivé devant le président, excusez-moi. Le président lui dit, je vais acheter cette parcelle-là. Lui, quand il a entendu ça, il est devenu sérieux. Ah bon, président, vous voulez ma parcelle? Il dit, oui, je veux ta parcelle. Ah ok, c'était pour ça. Oui, c'était pour ça. Tu as peur de quoi? Ah merci, excellent. C'est ta parcelle? Oui, c'est ma parcelle. Tu as tous les documents? J'ai tous les documents. Dis bon, je te donne par exemple 800 000 pour la parcelle. Pas de problème. Dis président, pas de problème. Je n'ai aucun problème. Il dit au président, mais pardon, que seulement, donnez-moi seulement les gens qui sont venus me prendre, qui m'amènent jusqu'à la banque. Parce que si tu parcelles, les mêmes personnes là vont prendre cet argent. Il dit, qui m'amènent à la banque et que je dépose l'argent là-bas. Le président dit, ils vont t'amener jusqu'à la banque. Il va à la banque, il dépose tout. Même là où on l'avait trouvé ce jour-là, il a déménagé. Ok. Même là où on l'avait trouvé ce jour-là, il a déménagé. Pour ne pas laisser des traces. Et il m'était arrivé pour la première fois d'aller prier pour une grande autorité qui travaille avec le président actuel. Et quand je suis arrivé, je me disais, Seigneur, on m'a pris ici, je n'étais pas encore marié. Je dois prier. On me fait entrer jusque dans son bureau. On me dit, prie maintenant. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier calmement? Parce que quand vous voyez des gens qui te mettent mal à l'aise, est-ce que je peux prier calmement? Non, pasteur, sens-toi à l'aise. C'est un moment même quand on te dit sens-toi à l'aise, toi-même tu te sens en insécurité. J'ai prié. Je finis de prier. Et c'est là que le Seigneur avait commencé à ouvrir la porte du trône de gloire. Mais cette porte-là est venue comment? Comme Dieu a dit ici à Josué. Ainsi parle l'Éternel. Si tu marches dans mes voies, les voies de Dieu sont capables d'ouvrir des portes que tu ne peux même pas soupçonner. Est-ce que vous savez que Élisée n'a jamais appelé Naaman le Syrien pour qu'il prie pour lui? Élisée ne connaissait même pas qu'on avait parlé de lui là-bas. Les voix de Dieu seulement. Et ici il dit à Zacharie, si tu marches dans mes voies, les voix de Dieu te donnent une position spirituelle qui font en sorte que quand les gens écoutent des paroles qui sortent de ta bouche, ils comprennent que ça c'est une personne qui vit avec Dieu. Joseph n'avait jamais dit, choisis-moi pour que je gère l'Égypte jusqu'au temps de la famine. Mais il a juste dit, établis quelqu'un. Les personnes qui vivent avec Dieu ne parlent pas beaucoup d'eux. Ils parlent de Dieu et Dieu convainc les hommes sur eux. Et Pharaon a dit à Joseph, qui d'autre que toi? Ce que j'aime avec la Bible, c'est que Joseph lui ne savait pas qu'en marchant dans le voie de Dieu, il commençait à avoir une position qui lui donnait la grâce
de comprendre les rêves. Mais nous, mes frères et sœurs, nous avons la grâce d'avoir la Bible et de comprendre les conséquences de nos actes quand nous marchons avec Dieu. Josué marchait dans l'impureté. Et la Bible dit ici, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. C'est quel Éternel? Nous connaissons qu'il y a un seul Éternel. Deutéronome 6 même dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Mais ici on dit, l'Éternel dit à l'Éternel. Mais Josué était où? Il était dans les conseils de Dieu. Ça nous rappelle Genèse chapitre 1. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme. Une seule personne qui parle pour tous les autres. L'Éternel. Vous savez qu'on appelle le Saint-Esprit l'Esprit éternel. L'Esprit éternel. L'Éternel dit à l'Éternel que l'Éternel te réprime. Parce que Satan était venu avec un langage de condamnation sur Josué. Mais lui ne savait pas que Dieu ne regardait plus au péché de Josué. C'est comme ce soir, comme nous sommes assis, Dieu ne regarde plus à nos péchés. Mais même s'il ne regarde plus à nos péchés, pour le pardon du péché, Dieu ne regarde pas beaucoup ton engagement. Mais pour la gloire de Dieu, Dieu lui dit, il faut que tu marches dans mes voies. C'est dans la dimension de la gloire que Dieu nous exige de marcher dans ses voies. Nous sommes une église appelée à vivre la gloire. Quand on parle de la gloire, vous savez, dans la Bible, on parle de la kabod. Quand on parle de la gloire, on parle de la doxa. Quand on parle de la gloire, on parle de la shekinah. La kabod, c'est la gloire qui vient comme un poids. La shekinah, c'est vraiment la gloire de Dieu attachée à la présence de Dieu. Mais la doxa, c'est la gloire qui te rend célèbre. C'est la gloire qui te rend célèbre. Mais cette gloire-là viendra comment? Comment tu vivras la Shekinah? Comment tu vivras la kabod? Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Mais pour expérimenter ces dimensions-là, il te faut apprendre à marcher dans les voies de Dieu. C'est pourquoi à tout moment nous parlons de la sainteté. Parce que nous voulons qu'ici, qu'il y ait des hommes qui marchent dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire met la distinction. Moïse l'avait dit en son temps. Comment tu me dis que tu marches avec nous si toi-même tu n'es pas avec nous? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Moïse marchait dans les voies de Dieu, mais il sentait que ce n'était pas suffisant. La gloire donne, les voies de Dieu donnent encore plus de capacité de vivre la gloire. Et c'est le cas ici dans la Bible. Tu auras libre accès parmi ceux qui sont ici. Le trône de Dieu, Dieu ne le cache pas aux gens qui payent le prix de marcher dans ses voies. Dieu lui a donné les secrets. Il n'y a pas de magie dans ça. Il n'y a pas qu'une seule personne que je vais utiliser. Je peux utiliser tout le monde, mais à condition qu'ils apprennent à marcher dans mes voies. Et Moïse avait abandonné ses voies pour suivre les voies de Dieu. Le voie de Dieu, c'est une vision. Dieu a une vision. Il a des dessins. Il a un plan. Il a un projet. Si tu fais de ça tes voies, la gloire de Dieu devient tangible dans ta vie. Et les gens sauront que la parole de Dieu dans ta bouche est Amen. Amen. Il peut t'introduire dans les
déclarations. Il peut t'emmener dans le prophétique. Il peut t'emmener dans la gloire. Hier, alors que nous étions en train de venir à l'église, avant que je ne sorte, je suis venu un peu à temps. Je parlais avec la sentinelle qui travaille chez nous. Je commençais à lui parler de sa fiancée. Je voulais simplement élargir le champ de ma conversation avec lui. Et j'avais remarqué que quand il a vu que je lui disais des choses tellement authentiques sur sa fiancée, il n'arrivait plus à parler. Et après je lui ai dit non, ouvre, je vais partir. Et là j'ai ouvert la brèche pour commencer à lui parler de Jésus. Tu peux avoir la parole, mais il faut la gloire. Mais cette gloire-là vient comment? Quand tu ouvres la porte de demeurer dans la présence de Dieu par tes voix de tout le jour. Si tu veux vivre la gloire, marche dans mes voies. Et il lui dit une deuxième de choses. Observe mes ordres. Et c'est souvent là le problème. Nous n'aimons pas observer les ordres de Dieu. Vous avez besoin de la gloire au travail. Vous avez besoin de la gloire à l'université. Vous avez besoin de la gloire partout où vous allez. La gloire permet aux hommes de comprendre qu'ils peuvent toucher à tout, mais pas à ce qui t'appartient. Parce que la gloire met une limite entre toi et les hommes. Si tu obéis à mes ordres, quels sont les ordres que Dieu t'a donnés? C'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. Par exemple, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Tu ne peux pas venir au Seigneur et vivre comme tu vivais quand tu étais toujours dans la famille. Il faut qu'il y ait une transformation réelle. Et c'est cette transformation qui fera en sorte que la gloire devienne tangible et vraie. Plus la gloire devient tangible, plus les champs de l'évangélisation deviennent grands. Plus de gens commencent à croire en toi sans hésiter. Parce que la gloire est tangible. On ne doute pas devant celui qui a la gloire. On ne doute pas. On ne doute pas. Devant celui qui a la gloire, on s'incline devant lui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël? Il a fait en sorte que les paroles qui sortaient de la bouche de Moïse soient réelles. Mais ces paroles-là sont devenues réelles quand Moïse marchait dans les ordres que Dieu lui donnait. Va dire à Pharaon ceci. Il y a 10 plaies qui arrivent. Il y avait des magiciens en Égypte. Mais Moïse avait un autre niveau. Le niveau de la gloire dépend de comment nous mettons en pratique les ordres que Dieu nous donne. Chaque ordre de Dieu cache un niveau de gloire. Il y a des ordres dans la parole, mais il y a des ordres qui te dira par le Saint-Esprit, qui te dira que tu entendras clairement. La parole que Satan t'empêche de mettre en pratique est une parole qui attaque la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Satan lui connaît que la gloire dépend de comment tu mets en pratique les ordres que Dieu te donne. Dieu a donné sa parole pour que sa gloire soit au milieu de son peuple. Parce qu'au travers de sa parole, nous pouvons saisir sa gloire. Au travers de sa parole, nous pouvons toucher sa gloire. J'aimerais que ce soir, chacun de nous apprenne à marcher dans les voies de Dieu. C'est comme ça que nous allons entrer dans la gloire de la présence de Dieu. Les voies de Dieu comment? Partout où tu vas. Partout où tu vas. Non, ça ce ne sont pas les voies de Dieu. Ça c'est l'ennemi qui me parle. Je ne le ferai pas. Je n'entrerai pas dans ça. Les ordres de Dieu
Voici ce que me dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit dicter mon comportement. Moi j'ai appris, et j'aime le montrer aux gens. La gloire que vous cherchez dans la prière, vous ne l'aurez pas si vous n'apprenez pas à exécuter les ordres de Dieu dans votre vie. La prière devient un moment de bénédiction quand la parole de Dieu est assise en toi. Et c'est ce que Dieu lui a enseigné ici. Tu peux prier comme bon te semble, mais si tu ne sais pas exécuter les ordres de Dieu, tu auras un problème avec la gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous donne une vie. C'est cette vie qui nous donne sa gloire. Rappelons-nous d'Adam. Lui aussi vivait dans la gloire de Dieu. Il était devant le trône de Dieu, il s'est tenu devant Dieu. Mais le péché l'a empêché de vivre la gloire. Le péché l'a sorti de la gloire de Dieu. Tant qu'il vivait dans la sainteté, il était là à Éden. Et sachez qu'aujourd'hui, Éden n'est plus un lieu. Non, ce n'est plus un lieu. Tu peux vivre Éden dans ton quotidien en exécutant les ordres de Dieu. Et quand tu commences à exécuter les ordres de Dieu, tu commences à vivre la gloire de Dieu dans plusieurs dimensions. La première dimension, tu vis la gloire de Dieu comme sa présence. La gloire de Dieu comme sa présence. La deuxième des choses, tu vis la gloire de Dieu comme sa face. C'est là que Dieu commence à venir et à avoir des expériences avec toi. Premièrement, tu vis la présence de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Tu es en train de prier, tu sens sa présence. Parce que tu exécutes les ordres de Dieu. Deuxièmement, tu vis la face de Dieu. Moïse voyait Dieu comme ça. Parce qu'il exécutait les ordres de Dieu. Troisièmement, tu vis la gloire de Dieu par l'explosion des dons spirituels. Je voudrais vous dire une chose. Personne ne m'a enseigné comment on écoute Dieu. Je ne savais pas comment on écoute Dieu. Je ne savais pas aussi comment on prophétise. Mais ce que je vous enseigne m'a permis de savoir que Dieu parle. Les ordres de Dieu. J'ai fait de sa parole ma vie. Ce qu'il me disait, je vivais selon ça. Et j'ai vu sa gloire tangible. Et les gens qui me connaissaient hier pouvaient voir aujourd'hui que Dieu parle par moi. Ils étaient choqués. Aux hommes, cela est impossible. Mais il est impossible que celui qui a la foi ne vive pas la gloire de Dieu. C'est impossible. J'étais étonné de voir comment les gens disaient Dieu me parle. Dieu m'a dit. Je ne doutais pas. Je me posais la question, il parle comment? Et vous savez, souvent les prophètes m'intimidaient. Comment ils m'intimidaient? Je vois souvent les prophètes, ils disent et je me pose la question, à Tuninzambe à quel moment? Ben oui, parce que tu vas boyer. Qui a entendu ça? Nous tous, hein? Mais au fait, en réalité, il nous intimidait parce qu'on n'était pas encore assis dans ces choses-là. En réalité, il demande à Dieu. Le prophète, quand il voit, il ne demande pas à Dieu par sa bouche, il demande à Dieu par ses pensées. Il envoie à... dans le monde spirituel, on ne parle pas avec Dieu par la parole d'abord. C'est quand tu n'es pas encore entré que tu fais monter les paroles. Mais quand tu arrives là-bas, une télépathie se passe. Toi et lui, vous conversez dans vos esprits. Et même souvent dans la Bible, quand on dit, même les gens qui voient des visions, vous savez que quand vous n'êtes pas initié à écouter les choses de Dieu, tu peux être là, tu vois une vision, mais qu'est-ce qu'il veut
veux dire. Mais quand tu commences à te plonger, dès que tu vois, tu comprends. Dès que tu vois, tu comprends. Et j'étais étonné, le prophète. Et une autre chose qui m'étonnait, c'est quand je voyais le prophète dire, mon esprit est allé. Oh! L'esprit est allé comment? Oh, mon esprit est allé. J'ai vu mon esprit à Goma. Ça m'étonnait, ça je disais non, 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 ça c'est autre chose. Mais j'ai appris que c'est possible avec Dieu. Quand les ordres de Dieu deviennent aussi ta vie, tu n'es plus étranger aux choses de Dieu. Avant que je ne clôture, j'aimerais vous dire une chose. Corneille priait souvent. Mais avant qu'on dise que Corneille priait, on dit que c'était un juif pieux. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde aux pauvres. Qu'est-ce qui avait ouvert le ciel? Pas la prière. Dieu s'était souvenu de comment il le craignait. Comment il faisait des aumônes. Les ordres de Dieu ouvrent la porte du ciel. Et là, quand l'ange est venu, l'ange lui dit, oui, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Et ce jour-là, pour la première fois, Corneille entend Dieu lui donner le nom de quelqu'un. Dieu lui dit, va chercher un homme qui s'appelle Pierre. Il est dans tel endroit. Tu es comment? Plus la parole est en toi, plus tu entres dans les possibilités illimitées de Dieu. Les possibilités illimitées. Si la prière avait une très grande gloire, il y a des mamans qui prient, hein? Des papas qui prient, hein? Mais ils ne vivent pas de grande gloire parce qu'ils prient mal. S'ils prient avec les ordres de Dieu, leur prière engendrera de grandes choses. Et il y a même des moments où Satan est content de nos prières parce que nous prions dans l'impureté. Une prière qui fait peur à Satan, c'est une prière d'un homme sanctifié, consacré à Dieu. Je prie Dieu ce soir que chacun de nous apprenne à exécuter les ordres de Dieu. C'est ça la force pour vivre sa gloire. Où tu te dis, Seigneur, j'ai une vie, c'est vrai, je crois. Écoutez, si vous vous souciez beaucoup de votre vie, vous n'allez pas marcher avec Dieu. J'ai chômé, hein, pour Dieu. Non, j'ai chômé, c'est-à-dire j'ai chômé pour les études, pour Dieu. Il n'y avait pas de problème pour qu'on me paye le frais, mais j'ai chômé. Mais j'aimerais vous dire sans hésiter, c'est la meilleure année de ma marche avec Dieu. J'ai appris à connaître Dieu en ces temps-là. J'avais un oncle qui était meilleur ami du recteur de l'UPC. Il était aussi en train de gérer dans notre pays en ce moment-là. Il m'a envoyé avec son assistant comme ça jusque chez le recteur. Le recteur nous reçoit. Le recteur nous a dit, demain je veux finir cette histoire-là. Tu es déjà en phasé. Demain je finis, tu es en phasé. Le recteur même me dit, va payer. Demain je rentre. L'université me dit, on avait déjà clôturé. Mais une chose, comment l'université est allée au-delà de la parole du recteur? C'est parce que Dieu voulait que j'exécute un ordre. Celui de perdre cette année-là. Tes années de perte seront tes années de joie. Les ordres que tu as exécutés pour Dieu te feront rire demain. Et tu finiras par dire, si je n'avais pas ça, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Quelquefois pour Dieu il faut perdre. Jésus voyait comment les créatures qu'il a créées étaient en train de l'injurier. Si toi tu es le fils de Dieu, tu faisais des miracles, descends-toi de là. Mais il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour les ordres de Dieu, tu serais injurié. Toi vraiment, mais demain, toute la famille sera derrière ton Dieu. Ils vont s'abriter vers ton Dieu. N'expliquez pas les choses divines aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils vous mettront dans la confusion.
Ne les expliquez pas. Laissez-les dans leur opinion. Il n'est pas interdit aux hommes d'avoir des opinions. Mais les résultats font cesser les contestations. Et il y a un temps où toute ma famille disait: ah, notre frère est prophète. Et je n'ai eu personne qui m'avait soutenu quand j'ai commencé. Pourquoi tu veux que les gens te soutiennent? Pourquoi tu veux que les gens croient? Ta foi est suffisante. Je disais, ta foi est suffisante. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui tu payes le prix. Mais demain, ils viendront vers ton Dieu. Il y a un pasteur. C'est le père spirituel du prophète Alexis. Il était en médecine. Bien aimé, quand vous marchez avec Dieu, rassurez-vous que ce que vous faites, Dieu est derrière vous. Dieu lui a donné un ordre. Alors qu'il était pratiquement en D4. Dieu lui dit: laisse ça. Laisse ça. Concentre-toi dans le ministère. Il a dit à sa famille: G1 ingénieur. Abanika préparatoire en médecine, déjà docteur. Et même avocat, enfin j'en sais où. L1. G1 déjà les avocats, maître. Surtout eux, ils me font beaucoup rire. Maître. Lui en D4. Il dit: Dieu m'a dit d'arrêter. C'est fait, on dit: toi tu es un fou. On dit: si tu essayes seulement, tu auras des problèmes avec nous. Il dit: Dieu m'a dit d'arrêter. Il a arrêté. On l'a chassé. On dit: on l'a chassé. Mais quand Kabila le père est venu, c'était lui son conseiller spirituel. Et il a construit pour tous ses frères une maison de R+1. Il se moque de toi aujourd'hui. Mais demain, ils peuvent venir vers toi. Ne laissons pas ces dieux. Nzambe moro memelo Sony na vie, hein? Sony. Yo pourquoi mon sambe là? Ils vont se moquer de toi. Mais il n'y a pas de problème. Demain, tu construiras pour eux. Leurs enfants auront le travail chez toi. Un oncle à moi me disait: toi, quand tu vas finir ton travail, tu viendras chercher le travail chez moi. Quand tu vas finir tes études, tu viendras chercher le travail chez moi. Mais avant même que j'ai fini les études, il était déjà mort. Celui qui a les derniers mots, c'est Dieu. Je sais que toi tu étudies, tu sais que ton oncle est DG. Mais déjà, mon ara joue aussi sa classe va révoquer oncle. Qu'il soit maudit, c'est lui qui se confie en l'homme. Qu'est-ce que je veux dire à l'église ce soir? La marche avec Dieu, c'est la foi. Et la foi, c'est vivre selon sa parole. Si vous attendez les promesses des hommes, c'est que vous ne marchez pas avec Dieu. C'est Dieu qui fait la promesse. Marchez avec lui. Demeurez dans ses voies. Et ne montez à personne que vous le faites pour Dieu. Montrez seulement à Dieu. Parce qu'un jour Dieu avait demandé à un prophète d'épouser une femme prostituée. Qui croira que Dieu t'a dit d'épouser une prostituée? Ah oui, si vous le faites pour les hommes, il y a des choses que les hommes trouvent bon. Mais quand tu veux dire à ton papa: j'épouse une prostituée, qu'est-ce qu'il te dira? Comme quelqu'un qui a marché nu. Un prophète a marché nu. Qui croira? Personne ne croira. Les choses de Dieu, c'est une folie pour celui qui périt, mais une puissance pour celui qui est sauvé. Abraham, il avait dit: quitte le pays de ton père. Il peut aussi te dire: laisse ce travail-là. Laisse ça. Laisse. Laisse ça. Cette année, j'avais reçu la grâce pour aller en Angleterre cette année. Mais j'ai entendu Dieu me dire: ne voyage pas. Est-ce que dans tout ce que Dieu te dit, il doit te donner des raisons?
Je ne lui ai pas posé la question. Le frère Barney qui est là me disait, papa, c'est comment? Il dit, Dieu ne veut pas. Même à un moment, ma merveille m'avait posé la question, c'est comment? Je ne suis pas chaud. Mon père spirituel me disait, n'explique pas à tout le monde tout ce que Dieu te dit. L'Angleterre c'est bien, mais la voix de Dieu c'est mieux. C'est mieux. Tu sais que Dieu te veut dans cette église. Dieu te veut encore au Congo. Mais ta famille a déjà commencé à faire des démarches pour toi. Un frère m'a menti au début de l'église. Mon premier protocole, il m'a menti. J'ai passé avec lui pratiquement 5 mois chez nous. On habitait ensemble. Il est venu me voir. Papa, la famille a fait pour moi les passeports. Je vais en Turquie. J'ai regardé. Il dit, tu es un grand homme de Dieu. Il n'y a pas un métier noble comme servir Dieu. Si elle a ça, c'est une grâce. Il me dit, papa, la famille a fait pour moi les passeports sans même me demander. Ah, frère, nous sommes déjà au temps de passeports biométriques. Comment on va prendre tes empreintes sans te voir? Je lui ai imposé les mains. Mais il est en Angola en ce moment. Et en Angola, qu'est-ce qu'il est devenu? Quand tu n'es pas là où Dieu te voit, au souffrance à vie. Il est en Angola. Je sais que même aujourd'hui qu'il n'est plus dans la foi. Tu as créé le ciel et la terre, mais il dit à Abraham, quitte le pays de ton père. Donc toi tu es plus intelligent que Dieu. Quitte le pays. Il dit, frère, laisse ça. À un certain moment, il y a des gens qui, quand tu leur dis ne fais pas ça, ils trouvent même les gens qui les soutiennent pour qu'ils soient bénis. Mais eux aiment seulement aller là où Dieu ne le voit pas. Quand ils donnent la vision, ils donnent la provision. La provision, c'est qui? Des hommes qui peuvent te soutenir. 2, 3 personnes. Il est en Angola. Qu'est-ce qu'il est là-bas? Et même un temps, je lui dis, reviens ici. Tu fais quoi là-bas? Le diable peut te prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour te faire rater la gloire. Ne lui permets plus. Ne lui permets plus. Maintenant, exécute des ordres de Dieu. Dis à Dieu, je me donne tout entier. J'exécute tes ordres. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas, tu viens de finir les études. C'est Dieu qui bénit. Il y a des pasteurs dans cette ville ici. Des gens qui étaient avec eux à l'église sont aujourd'hui des DG. Ils sont aujourd'hui élevés. L'élévation nous trouve dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu. Dieu peut t'élever. Dieu peut t'emmener là où tu sais, il y a des personnes que tu ne verras pas avec ce que tu es dans la vie, mais tu les verras grâce à Dieu. Tu ne le verras pas. Un de nos chauffeurs m'avait dit une fois, j'ai vu Jeannette Kabila comme ça, à cause de l'intercession. Le pasteur l'a pris avec 3 ou 4 frères. Allons prier pour Jeannette. Il y a des endroits que tu n'entreras pas avec tes études que tu as faites. Tu n'as aucun oncle qui t'emmènera là-bas. Mais Dieu peut devenir ton père, ton oncle et tout de toi. Si tu acceptes de payer de prix. De payer de prix. Quand Dieu m'avait emmené dans cet endroit-là pour la première fois, j'avais déjà vu ça en vision. Il me l'avait montré avec quelques mois en avant. Il ne ment pas. Exécutons ses ordres. Un collègue me disait l'autre fois au bureau de manière irrespectueuse. Prophète, fais ça. Je lui ai dit, moi,
Je vais vous laisser ce travail ici. Je voulais aussi les choquer un peu. Je me concentrerai à temps plein. Ils n'avaient plus rien à dire. Et avant que la journée ne finisse, nous sommes restés nous deux au bureau. Je dis, Dieu me montre ça sur ta vie, ça. Il est resté calme. Et puis il m'a dit, pardonne-moi pour comment je viens de te parler. Il dit, moi je suis ton père spirituel. Parce que l'argent on peut l'acheter avec des choses de ce monde. Et la gloire de Dieu on ne l'achète pas avec des choses de ce monde. Sois un homme qui craint Dieu. Notre papa Dieudonné, qui vient souvent ici, m'a dit ici, il y avait un gouverneur dans cette ville. Il mettait les églises, fait par contre, ça me mal à l'aise à un moment. Aïdi Nabala lui a dit, il était catholique, hein? Ses papas, le gouverneur là était catholique. Il est venu, non, non, musée Limbisanga, pardon. Tout qui est naissant soit naté. Parce qu'un père, c'est celui à qui Dieu a donné une certaine autorité. Sois un agent qui craint Dieu. Tu deviendras un père. Un de mes cousins une fois, je l'ai dit une fois, mon fille va nous vivre Andoki. Ah, prophète. Batignon, c'est pas comme un Andoki. Je ne comprends pas, prophète. Ça va compliqué. Vous avez une moutou, fille a matissé un espace. Un espace. Et la nuit, à l'autre, le matin, Beninga, Nazuma 300 na poche. Je suis un équime. Il y aura des jours où tu mangeras parce que tu es un homme qui te tient devant Dieu. Vous savez qu'il y avait la famine à un temps, là où Élie vivait. Il y avait la famine. Mais Élie, l'homme de Dieu, n'avait pas la famine. Parce qu'il y a la loi de la préservation. Tout le monde peut manquer. Mais dans ta maison, tu ne manques pas. Tout le monde peut manquer. Mais dans ta maison, tu as à boire et à manger. Parce que les intérêts de Dieu habitent cette maison-là. Et marchons comme ça avec Dieu. Marchons comme ça. C'est très important. Dans les voies et en exécutant les ordres de Dieu. Ça nous aidera. Dans ta famille, on te prendra au sérieux. Quand tu diras des choses, on dira Moussa Nzam déjà lobby. Tu arriveras, l'aîné de la famille va s'élever, il va te donner la place. Un jour, j'ai fait un débat avec un de mes cousins, aîné, très aîné, un grand aîné de la famille. Je suis arrivé, je me suis tenu debout à côté. Il dit non, prophète Yovanda, Yovanda habité, Yovanda. Parce que l'huile met une différence. Et tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu as juste besoin de marcher dans la gloire. Il y aura une différence dans ta famille. On te respectera. On t'honorera. Et on saura que Dieu dort dans ta maison. Que Dieu bénisse sa parole. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose avant qu'on prie. Il y a peut-être 3 mois ou 4 mois, mon bailleur m'a dit, je viens habiter dans ma maison. Vous devez partir. J'ai caché ça à ma femme. Non, c'était pendant accès. J'ai caché ça à maman Merveille. Elle dit, je ne vais pas lui dire. Ça va la déranger. Je ne vais pas lui dire. J'ai senti tout mon corps réagir. Comment annoncer la nouvelle? J'ai dit, mais Dieu, ça c'est quoi ça? Et je déménage encore. Je dis, mais Seigneur, non, je ne vais pas déménager. Et quelques temps après, il envoie sa femme.
Vous savez, les hommes, à un moment, envoient leurs femmes parce qu'elles savent que les femmes sont directes. La femme est venue, la femme m'a dit, il faut que vous puissiez déménager le 15. Hein? Parce que moi, il faut que je vienne ici le 15. Je n'ai rien dit. Et c'est en ce moment-là que j'ai dit à Maman Merveille, on a déménagé presque dans un mois ici. Maman Merveille m'a regardé. Elle m'a dit, chérie, ça c'est quoi? J'ai dit, non, ne t'en fais pas, Dieu nous donnera une maison. Et avant les délais, on avait déjà la maison. Dieu ne peut pas permettre qu'on jette tes histoires dehors, je t'en supplie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il ne peut pas permettre. Parce que tu vis pour ses intérêts. Et quand j'ai appelé la dame pour lui dire, j'ai trouvé la maison. Écoute la réponse de la dame. Dieu aime que les gens qui prient se séparent de la bonne manière. Il dit, les humains, si les 15 étaient arrivés ici, tu m'aurais chassé de chez toi. Elle m'a dit, mais Dieu aime qu'on prie. Ah, les hommes qui prient là, qui se séparent de la même manière. Et Dieu sait que nous sommes ses enfants. Il faut tout malamu. Quand vous ne marchez pas avec Dieu, la vie sera pénible. Mais quand il est avec vous, même là où les gens attendent que vous puissiez tomber. Et j'avais béni Dieu parce que je voulais faire des grands travaux dans cette parcelle-là. Je n'ai même pas fait sortir l'argent. J'ai dit à Dieu, ça c'est un sujet d'action de grâce. Je m'ai compris. Pour que chacun de nous dise à Dieu, je vais vivre dans ta présence et marcher dans tes voies. On ne vit pas dans la présence de Dieu juste comme ça. C'est quand on sait marcher dans ses voies. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je vais marcher dans ta présence. La Bible dit, la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le voie de Dieu. Moïse avait dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas de ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Marcher dans tes voies. Être un agent qui t'aime et qui te craint. Un agent du changement partout où je marche. Un homme qui fait de tes voies mes voies. Moïse a marché dans tes voies. Il a quitté le trône royal pour être à ton service. Oui mon frère, il faut que tu quittes des voies anciennes pour le Seigneur. Et c'est là que tu marcheras dans le trône de Dieu. C'est là que tu vivras devant son trône. C'est là que tu te tiendras devant son trône. Oui Seigneur, je viens te prier. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Même si Dieu ne te dit rien, mais puisque tu te tiens dans sa présence, il ne permettra pas qu'un problème ne t'arrive. Il ne permettra pas qu'un problème t'arrive. Non, il ne peut pas permettre. Il ne voudra pas que les cheveux de ta tête soient touchés. Vivre dans ta gloire. Expérimenter ta présence en payant le prix. Dans ta gloire, c'est tenir devant toi. Seigneur, qu'on me prive de tout, mais je ne veux pas être en dehors de tes voies. Je ne veux pas être en dehors de tes voies, car si je connais tes voies et que je marche dans tes voies, ta gloire sera mon partage. Lorsque j'exécute tes ordres, je peux toujours m'attendre à toi.
toi. Jésus, Jésus, que je ne saute pas de tes voies. Tu as dit je te donnerai libre accès. Parmi ceux qui se tiennent ici, parmi ceux qui se tiennent ici, ne me prive pas de ta gloire. Maline Tabaya, que je me tienne devant ton trône et que j'expérimente ta présence. Au nom de Jésus, Mandala Masumpanake, que je me tienne devant ta présence. Ne me permets pas de sortir. Ne me permets pas de sortir. Soumania, Mandelebe, Chandelebe. Dieu, même quand je suis fatigué, que je ne sorte pas de ta présence. Même quand ce que je désire pour ma vie, ça ne vient pas, mais que je ne sorte pas de ta présence. Même quand les résultats ne sont pas les résultats que j'attendais, que je ne sorte pas. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux dire de Job? Job avait tout perdu, mais il n'était pas sorti de ta présence. Qu'il en soit ainsi pour moi. Peu importe que je ne sorte pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que rien ne me fatigue. Que rien ne m'épuise. Que rien ne me fasse pleurer. Au nom de Jésus. Rien. Rien. Que je demeure dans ta présence. Que je fasse de tes voix mes voix. Au nom de Jésus. Que tes voix demeurent à jamais mes voix. Seigneur, que je scelle ta parole dans mon cœur, afin que ta gloire soit mon partage. Marinda la masumpaniandesh. Peu importe, Seigneur. Peu importe. Peu importe. Au travail. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, je prie pour ton église. Tu as dit dans 1 Timothée chapitre 6, combat les bons combats de la foi, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Je lève ma main pour l'église. Que chacun de nous combatte les combats de sa foi. Seigneur, que personne ne revienne là où il était hier. Au nom de Jésus. Que les gens voient leur vie en toi. Merci pour les portes ouvertes. Et merci pour la foi. Je voudrais simplement prier pour des personnes ici qui voient leur foi être attaquée en ces temps. Levez juste votre main, je me prie pour vous.
Levez votre main. Je voudrais vous voir. Je prie Dieu. Je ne sais pas ce que vous voulez voir dans vos vies. Mais je voudrais te parler selon les alliances que j'ai avec Dieu. Je déclare sur ta vie que ce qui te fatigue deviendra un témoignage demain. Je te le dis ici. Le Seigneur, le Dieu que je sais, va te donner au-delà de ce que tu penses et tu imagines. Si tu es fatigué par quelque chose, que cette chose-là te quitte. Si tu es fatigué par quelqu'un, que Dieu mette cette personne loin de toi. Si tu es fatigué à cause des manques de ce monde, que Dieu comble ta cruche. La Bible déclare, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Dieu est trop riche et il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. Soyez bénis. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié.